Nous sommes en 1864, date où Comboni a pensé à l'Afrique, à un programme, à un projet, non? Ce qu'on appelle le plan de la régénération pour l'Afrique. Il avait en tête de réunir toute l'Église, toutes les congrégations pour que tout le monde puisse travailler pour l'Afrique. Mais bien sûr, le Vatican et même l'évêque de Vérone lui a dit, écoute, mais il faut être concret. Et alors c'est en 1867 que Comboni commence l'Institut le 1er juin ici à Verona. Plutôt c'est l'évêque de Verona qui pousse Comboni à ouvrir cet institut. Mais ce qui est intéressant, c'est voir comment en peu de temps l'Institut se développe. Le cardinal responsable, préfet de Propaganda Fide, qui était le responsable de l'évangélisation du monde, lui a dit finalement qu'il devait avoir l'appui de son évêque, Monseigneur Louis de Canossa, évêque de Vérone. Et c'est de cette façon que Daniel Comboni a commencé à organiser son institut pour les missions africaines. Et il a commencé à fonder un séminaire pour les missions africaines en 1867. Cet institut s'est développé dans la suite et il est devenu les missionnaires comboniens tels que nous sommes aujourd'hui. Et à quelques années dans la suite, en 1872, Daniel Comboni a eu l'idée de fonder aussi un institut féminin pour la formation des sœurs missionnaires comboniennes qui, à ce temps-là, s'appelaient les pieuses mères de la Nigritie. Ayant des instituts non seulement à Vérone, mais aussi au Caire, le Saint-Siège l'a nommé vicaire apostolique de l'Afrique centrale en 1873. Et il a commencé ses voyages, non seulement à partir de Vérone, mais aussi de Rome ou de Naples. Il traversait la mer Méditerranée, il arrivait à Alexandrie d'Égypte, et puis sur le Nil, il arrivait jusqu'à Berbère. Mais avant, il devait traverser le désert de Nubie à dos de dromadaire. Et il a fait 8 fois, Daniel Comboni, pour aller et venir de son siège qu'il avait choisi à Khartoum. En 1877, le Saint-Siège, ayant vu qu'il y avait du progrès, a nommé Saint Daniel Comboni évêque de Claudiopolis, premier évêque de l'Afrique centrale, parce que c'est la première fois que Khartoum avait été choisi comme siège épiscopal. Et Daniel Comboni a commencé justement à organiser les présences missionnaires dans son immense vicariat apostolique, à partir de l'Égypte jusqu'aux sources du Nil, et de l'Éthiopie à l'est jusqu'au Mali, au Burkina Faso actuel, et au fond jusqu'au Congo, Congo-Kinshasa. C'était un territoire immense qui avait une superficie égale à celle de l'Europe. Mais Daniel Comboni a su organiser les activités de la mission, non seulement dans la propagation de la foi, dans l'évangélisation, mais dans la formation des Africains, pour qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs de leur développement. C'est ça qu'il avait écrit dans son plan, le plan qui a été conçu et écrit en 1864 par Daniel Comboni et qui a été imprimé et diffusé en toute l'Europe, de manière à avoir les forces et les moyens nécessaires pour fonder l'Église en Afrique centrale. Mais ces voyages, être toujours en Afrique et en Europe pour soutenir les œuvres de son immense vicariat, a fait faiblir Daniel Comboni, si bien qu'en 1881, Daniel Comboni, qui avait fait un voyage vers El Obeid,
il a été surpris par les alizés, donc les pluies, et sa santé en a souffert beaucoup. Arrivé à Khartoum, le 10 octobre 1881, il est décédé. Il y avait avec lui, à côté de son lit, Pimazzoli, un clerc de théologie, qui avec les autres se sont définis immédiatement comboniens. Et alors cette équipe de missionnaires qui venaient de différents pays de l'Europe a su continuer l'œuvre de Saint Daniel Comboni. L'œuvre de Saint Daniel Comboni, qui a commencé en 1857, a continué jusqu'à sa mort. Mais les fils spirituels de Saint Daniel Comboni ont continué cette œuvre pour la régénération de l'Afrique. Il n'était pas question seulement d'évangéliser l'Afrique, mais faire en sorte que les Africains eux-mêmes soient les agents, les acteurs d'un renouveau de l'Afrique et de l'évangélisation du continent. L'histoire de Saint Daniel Comboni continue avec ses fils spirituels et ce grand homme d'église et prophète de l'Afrique a non seulement montré le chemin qu'il faut parcourir, mais il a laissé l'exemple, si bien que ses fils spirituels ont continué cette mission d'évangéliser l'Afrique, mais surtout de penser à la régénération de toute l'Afrique. Pour les 50 ans parmi nous de tes serviteurs. Je meurs, mais mon œuvre qui est de Dieu ne mourra pas, ne mourra pas.